Georges Berrotta, né le 11 mai 1946 à Saint-Étienne, et mort le 4 juillet 2023 est un footballeur international français. Il joue au poste de milieu offensif gauche du milieu des années 1960 à la fin des années 1970. Formé à l'AS Saint-Étienne, Berrotta remporte 6 titres de champion de France et 3 Coupes de France avec les Verts. Il est transféré en janvier 1975 à l'Olympique de Marseille avec lequel il remporte une nouvelle coupe. En équipe de France, il compte 44 sélections pour 4 buts marqués. Il est également à 12 reprises capitaine des Bleus. Fils d'un émigré polonais, Georges Berrotta grandit à Montreno, un quartier de Saint-Étienne. Il rejoint en minime l'AS Saint-Étienne. Avec les juniors stéphanois, il dispute la finale de la Coupe Gambardella en 1964 face au Stade de Reims. Les Stéphanois s'inclinent sur le score de 4-3. Associé à l'aventure de la grande équipe de Saint-Étienne, il rejoint cependant Marseille à l'intersaison, janvier 1975. C'est le président Roger Rocher qui le transfère malgré lui pour raisons pécuniaires, ainsi il ne participe donc pas à l'épopée menant les Verts en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, en mai 1976. Georges Berrotta a principalement ressenti de l'amertume et de l'incompréhension vis-à-vis de ses dirigeants. Il est, durant cette période, la star du club ainsi que le capitaine de l'équipe et ne comprend pas que son entraîneur, Robert Herbin, ne lui apporte aucun soutien et donne le feu vert sportif au président en lui confiant qu'il a dans son effectif des joueurs capables de remplacer Georges Berrotta en cas de départ. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le football professionnel français est réformé et dispose notamment du contrat à vie, qui lie un joueur à son club jusqu'à ses 35 ans, âge qui correspond d'une manière générale à la fin de carrière. En 1963, une contestation des joueurs menée par Just Fontaine sont les prémices qui aboutissent en 1969 à la mise en place des contrats à temps, qui s'apparentent à des CDD et permettent aux joueurs une fois le contrat expiré de choisir de prolonger ou de quitter le club sans l'accord du président, unique décideur jusqu'alors. Lors de la saison 1972 à 1973, les présidents de clubs décident sans compromis de revenir au contrat à vie et cela conduit à une grève des joueurs en décembre 1972. Cette liberté de choix amène à des transferts de joueurs de Saint-Étienne vers Marseille, les deux clubs phares du football français lors des années 1970. Ces transferts interviennent en fin de saison comme Bernard Bosquier ou Salif Keita ou en milieu de saison comme Georges Berrotta. Le point de vue du grand public vis-à-vis de ces transferts est réticent et ces départs sont, au mieux considérés avec incompréhension, ou, au pire, vus comme des trahisons. La presse sportive entretient ces affaires en faisant les unes de ses titres. L'affaire Berrotta désigne l'ensemble des faits entourant le transfert de Georges Berrotta de l'AS Saint-Étienne vers l'Olympique de Marseille. L'affaire débute par les tractations entre les deux présidents de club en novembre 1974 et se termine le 6 janvier 1975 lors de l'officialisation du transfert. Je suis devenu le premier joueur français transféré au mercato. Georges Berrotta. Fin novembre, le président de l'OM, Fernand Méric et le président stéphanois, Roger Rocher, trouvent un accord pour le transfert du joueur sans consulter Georges Berrotta. Il s'ensuit dès lors un feuilleton entretenu par la presse sur l'avenir du joueur. Georges Berrotta souhaite avant tout rester à Saint-Étienne mais son président accepte sans hésitation la somme de 500 000 francs proposée par l'OM pour le transfert du fait que le club stéphanois connaît des difficultés financières. Début janvier 1975, le joueur est officiellement marseillais. Après sa carrière, il revient prendre sa retraite dans la région stéphanoise. Il fonde en 1984 l'Amicale des Anciens Verts. Il intègre rapidement le secteur de la formation du club et devient ensuite membre du conseil d'administration. En 2013, à l'occasion des 80 ans du club, il est nommé ambassadeur à vie de l'AS. Il est consultant pour Onzeo, la chaîne que l'AS partage avec le RC Lens. En décembre 2007, il est un des membres fondateurs du comité de soutien de Michel Thiollière pour les élections municipales de mars 2008. Il meurt des suites de la maladie de Charcot le 4 juillet 2023.